Elisabeth Morin-Chartier, qui pourront prendre la parole sur la façon dont ils souhaitent ou elles souhaitent procéder et nous informer. Et ensuite, les questions suivront. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous sommes certainement sur un sujet difficile, mais comme vous voyez dans la disposition que nous avons choisie et dans la présentation que nous allons faire, nous avons voulu, Agnès Jongerius et moi-même, montrer aussi la façon dont nous avons travaillé, puisque nous sommes co-rapporteurs, que nos deux groupes politiques ont en responsabilité partagé ce rapport. Moi, je voulais vraiment, avec Agnès, montrer que nous avons travaillé ensemble. Et c'est donc alternativement sur un thème ou sur l'autre que nous parlerons. Nous ne prendrons pas deux fois la parole sur le même thème. Nous avons un travail commun et nous allons faire une présentation partagée. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que nous avons fait partager l'ensemble des informations à l'ensemble des shadow rapporteurs qui, pour tous les groupes politiques, travaillent sur ce sujet. Et je crois qu'au nom d'Agnès et moi-même, nous pouvons remercier chacun des groupes politiques et chaque shadow rapporteur de s'être totalement investi sur ce sujet. Ah, mais c'est que le sujet est très important. Et on l'a vu avec la discussion de la présidence maltaise, on le voit dans tous les pays aujourd'hui, c'est un sujet dont tout le monde s'empare. Et c'est donc dans cet esprit, en ayant l'objectif de produire un texte équilibré, de sortir d'une concurrence déloyale entre les entreprises, mais de sortir aussi d'un dumping social, de sortir de fractures qui pourraient traverser l'Europe ou qu'on voudrait coller sur les pays européens, que nous avons voulu faire notre travail. Nous sommes l'une et l'autre extrêmement ouvertes et là pour écouter aussi ce que chaque groupe politique va dire sur les propositions que nous faisons. Et bien sûr, ce n'est qu'une étape supplémentaire dans notre marche, mais je crois que nous partageons totalement une chose, Agnès et moi-même, c'est la totale détermination à réussir ce texte, comme notre collègue Danuta Jazlowiecka avait réussi le règlement d'avril 2014 pour pouvoir sortir de tous les problèmes qui peuvent empoisonner les vies nationales. C'est la raison pour laquelle, après cette introduction, je passerai tout de suite la parole à Agnès sur l'extension de la base légale. Thank you. Merci. Merci Elisabeth. Merci à tous ceux qui s'occupent de ce dossier qui nous est cher et il est important pour le projet européen que nous réussissions à faire avancer et à faire passer une position équilibrée. Je ne dis pas d'entrée de jeu, mais en tout cas, nous sommes contents d'avoir trouvé la bonne coopération entre nous deux et avec tous les rapporteurs fictifs, parce que je suis convaincue, moi aussi, que nous ne pourrons aboutir à un succès que si nous avons une approche ouverte et que nous trouvons une solution équilibrée et que nous œuvrions pour une proposition qui puisse rallier une large majorité au Parlement, parce que je pense que ça aussi, c'est clair, au vu du débat aujourd'hui, l'ensemble du débat au Conseil s'en trouverait facilité si nous faisions une proposition claire quant à nous. Et si nous coopérons, évidemment, quand on coopère, il faut trouver des compromis. Et
toujours on essaye de dire « Ah non, c'est moi qui le fais, on a envie de le faire tout seul ». Mais si on coopère, il faut trouver forcément des compromis. Et je pense que je suis assez fière du texte que nous présentons aujourd'hui, même si j'ai déjà dit à Elisabeth que j'allais proposer quelques améliorations ultérieurement. Mais je suis contente de ce texte parce que je pense que nous allons fournir une promesse dans le cadre de l'Europe sociale, des emplois décents, la concurrence loyale au lieu d'une marche vers le fond, vers le bas, l'insécurité, la déception face au projet européen. Le moment est venu de trouver, d'aboutir à une Europe plus sociale, plus juste. C'est maintenant. Ce moment est venu maintenant. Nous sommes encouragés à en faire un cas modèle pour la concurrence loyale. Alors nous allons présenter la première partie, la base légale de cette directive. Comme vous l'avez vu, nous proposons, et je suis contente de cette proposition, c'est une extension de la base légale des articles liés seulement au marché intérieur pour couvrir tous les articles 1.5.1 et 1.5.3 du traité qui traite des droits sociaux fondamentaux et de l'amélioration des conditions de travail, visant à passer la jurisprudence qui, en général, a tendance à donner raison aux employeurs pensant par-dessus les droits des travailleurs. Et maintenant, nous avons trouvé une bonne base pour que cette directive puisse servir les deux côtés, la protection des travailleurs et la concurrence loyale. Elisabeth. Alors moi, je voudrais aborder maintenant un point sur lequel nous ne nous sommes pas mis d'accord. Ou si on s'est mis d'accord, c'est sur le détachement de longue durée, c'est qu'on ouvre la discussion avec vous largement sur ce point. Quelle serait la bonne durée de contrat d'un travailleur détaché avant qu'il ne soit soumis au droit du pays d'accueil? La proposition de la Commission, vous le savez tous, c'est 24 mois par parallélisme avec le règlement de sécurité sociale. Nous avons chacune, séparément, travaillé pour voir ce qui se passait dans les différents pays, dans les différents secteurs professionnels, à différents métiers, à différents niveaux de métiers. Et ce que nous découvrons, c'est que, en fonction du secteur que l'on regarde, en fonction du niveau professionnel que l'on observe, il y a une très grande différence de durée de contrat. Pour vous donner un exemple, dans le bâtiment, la durée moyenne d'un contrat est de 44 jours, mais dans certaines grandes entreprises qui font du détachement inter-entreprise, hier on me parlait de 5 ans. Et donc, difficile qu'on se fasse seul, sans votre regard, sans notre discussion collective, une position qui rassemblerait tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés à la proposition de la Commission sur les 24 mois, parce qu'au moins on a un point de repère clair, qui est le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale. Le point sur lequel nous avons apporté un amendement, sur lequel nous sommes totalement d'accord, c'est qu'il ne peut pas y avoir de position moins favorable pour les conditions de travail du travailleur au moment où il va passer du droit national du pays d'envoi au droit national du pays d'accueil. Sur les conventions collectives, Agnès? Okay, thank you. This is also to show.
Merci. C'est pour montrer que nous coopérons, mais que parfois nous avons pas le même avis. Elisabeth sait que sur la question des durées, je vais proposer des amendements parce que je pense que 24 mois, c'est une période trop longue. Et je pense que je propose une durée d'une longueur de 6 mois, comme le Comité économique et social européen. J'ai vu le premier avis IMCO qui parle aussi de 6 mois. Mais ça, c'est à débattre à l'avenir et je pense que l'ensemble de la Commission se forgera un avis sur cet aspect. En effet, sur les accords, les conventions collectives et sur les contenus des rémunérations, nous avons apprécié la proposition de la Commission qui vise à changer d'un taux minimum vers une rémunération P2, mais il faut être totalement au clair sur ce que l'on entend par les accords de travail collectif, les conventions collectives. Donc nous avons dit on inclut toutes les conventions collectives importantes et ça, ce sera le point de référence pour les travailleurs détachés. Des accords applicables universellement sont de moins en moins communs. Il y a des États membres qui ont différents types de règles et de mesures et d'habitudes à propos des systèmes de fixation des rémunérations. Donc, je pense qu'il y a une meilleure foluration pour le type de convention collective que l'on souhaite appliquer sur les travailleurs détachés, mais il faut aussi être parfaitement au clair que c'est à l'État membre de décider comment il arrange son système de fixation des salaires. Ce n'est pas ici une intervention de Bruxelles. Nous travaillons là avec les systèmes et régimes nationaux en matière de salaire et de conventions collectives. Merci. Elisabeth. Alors, sur la rémunération, nous avons voulu être très clairs par rapport aussi à ce que la Commission proposait. Vous savez qu'on parle de rémunération, on ne parle pas de salaire minimum, et cette distinction est extrêmement importante. Le salaire minimum peut être augmenté d'un certain nombre de, on va dire, de bonus, je veux dire par exemple des primes ou une participation au congé, des choses comme cela. Et donc, il est extrêmement important que soit préservée cette notion de rémunération avec tous les éléments qui la composent dans le pays d'accueil. Mais j'ai été alertée par une de mes collègues, Danuta, qui me mentionnait que dans certains pays qui envoient des travailleurs détachés, il peut y avoir une partie de ces éléments qui sont déjà pris en compte dans le salaire. Et donc, il est extrêmement important que ce ne soit que la partie complémentaire et que ces bonus ne soient pas payés deux fois, bien sûr. Donc, on a essayé de le mentionner, de le formuler, de le verbaliser pour qu'il n'y ait pas de double paiement. Mais, bien sûr, nous sommes extrêmement respectueux que la définition de la rémunération était de la compétence pleine et entière des États membres. Yes, indeed, and oui.
C'est juste. Elisabeth l'a d'ailleurs déjà mentionné. Lorsque nous disons que nous essayons de faire en sorte que des gens qui travaillent ensemble sont traités comme des collègues sur un pied d'égalité, sur le même lieu de travail, eh bien parfois les gens posent la question: qu'en est-il si vous venez d'un pays à haut salaire, que vous êtes détaché dans un pays à faible salaire? Est-ce que ça veut dire que le salaire égal sera le salaire inférieur pour le travailleur? Donc il faut dire clairement ce qu'est une rémunération. Nous allons aussi avoir un débat à venir sur les frais de voyage, parce que nous avons ces problèmes qui se présentent de façon régulière, parce qu'on déduit une grande partie des salaires pour payer le voyage, le couvert et le logis. Mais, donc l'objet de ces règles en matière de détachement consiste à avoir une concurrence aussi saine que possible, mais pas au détriment de la protection des travailleurs. Une autre chose aussi est claire. Lorsqu'il y a un doute, c'est les conditions plus favorables pour les travailleurs qui doivent s'appliquer. Donc, si on est détaché d'un pays à haut salaire vers un pays à bas salaire, il n'y a pas de raison d'abaisser les salaires. Donc, tout en garantissant les deux objets de cette directive. Présentation. Je terminerai par le détachement par le biais des agences d'intérim, avec 2 points très clairement exprimés. Le premier, comme la Commission que nous soutenons, c'est l'égalité de traitement entre les travailleurs détachés intérimaires et les travailleurs intérimaires locaux. Donc les travailleurs détachés doivent être traités, quand ils sont intérimaires, comme les autres. Et le deuxième point à rajouter, c'est que nous souhaitons lutter contre les détachements en cascade, et nous en avons découvert beaucoup à travers l'Europe via des agences d'intérim. En effet, si une agence d'intérim détache un travailleur, éventuellement même d'un autre pays, dans une entreprise d'un pays différent, et cette entreprise va envoyer le travailleur travailler dans un autre pays, vous voyez bien que c'est la bouteille à l'encre. Quel droit social va s'appliquer, quel droit du travail va s'appliquer, parce que tous les jeux sont permis à travers ce grand voyage européen et cette balle qui rebondit de pays en pays. Et pour nous, c'est clair, c'est le droit du pays d'accueil qui doit absolument s'appliquer. Voilà très rapidement présenter les propositions, mais maintenant nous sommes toutes ouvertes à entendre les réactions de l'ensemble des groupes politiques et de nos collègues. Thank you. Merci. Vous vouliez avoir un peu plus de temps pour la présentation? Vous vouliez plus de temps pour la présentation? Nous voulons avoir un rapport équilibré et tout inclure dans la rédaction de cette nouvelle législation. Nous écoutons les différents groupes politiques, les shadows, et voyons quand nous pouvons travailler pour avoir quelque chose de plus équilibré. Merci de la présidente. Nous avons 17 orateurs inscrits et la réunion va bientôt se terminer.